Compatriotes congolais, je me veux aujourd'hui de vous parler sur la marche de notre lutte. Une lutte que nous sommes en train de mener contre les imposteurs qui sont dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'adresser aux leaders, c'est-à-dire aux personnes censées un jour diriger ce pays. Les leaders sont des personnes qui dirigent, qui sont la tête et qui ne sont pas la queue. Et aujourd'hui, en ce net moment de lundi, en fait, nous sommes au lendemain de l'enterrement d'un baobab appelé Nelson Mandela. Et j'ai voulu que cela soit ainsi pour faire beaucoup plus référence à un leader que nous avons connu, un leader qui a rassemblé un grand nombre de compatriotes, un grand nombre aussi de visites venant de l'étranger, un grand homme aussi surtout qui a uni beaucoup de personnalités qui étaient soit désunies, des personnalités qui étaient séparées. Et voilà, il y a eu un homme qu'on appelle Mandela. Et vous le savez bien que à ce niveau-là, parce que nous avons tous suivi les déroulements des hommages qui lui ont été rendus, nous avons vu les deux présidents français qui étaient côte à côte, ça montrait déjà l'union, et nous avons les deux veuves du dauphin qui étaient côte à côte et qui se sont même embrassées, et nous avons vu les États-Unis qui a serré la main au Cuba, qui est en fait un adversaire ou un ennemi légendaire. Mais nous avons vu qu'avec Mandela, tout cela était possible. Alors, tout cela, ça symbolisait quelque chose. C'est que, quelque part, il y a des vérités. Nous avons vu les Noirs être à côté de Blancs, partager les mêmes sentiments des douleurs. C'est vous dire que tout est possible. Et ce sont les hommes qui donnent, qui mettent ces limites-là. Mais l'homme en lui-même, il a ces facultés-là de mettre fin à tout ce qui est violence, à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est inégalité. Donc toutes ces choses ont été rendues disponibles par un homme que l'on appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Sa misère, ou du moins ses douleurs, sa souffrance, les 27 ans dans la prison, ont su unir les gens. S'il n'avait pas fait ces années-là en prison, il ne pouvait pas unir. Et nous avons vu Mandela, par sa mort, il a réconcilié les gens qui étaient irréconciliables. Et tout a été possible. Et nous l'avons vu du nord au sud, de l'est à l'ouest, du monde entier. Donc toutes ces choses, Mandela les a gagnées par des grands facteurs qu'il a développés en lui. Il a développé l'humilité, il a développé la faiblesse, il a développé le pardon. Ce sont les trois qualités qu'un dirigeant peut bien incarner s'il veut aller vers l'avant. Et lorsque nous parlons de tous ces facteurs, nous voyons bien que lorsqu'il s'agit de pardonner, on ne peut pas pardonner des choses, on ne peut pas pardonner une personne qui ne reconnaît pas le pardon. On ne peut pas pardonner une personne qui ne trouve pas de la valeur dans le pardon. Le pardon signifie d'abord que vous acceptez le mal. C'est alors qu'on vous pardonne. Vous acceptez le mal, vous le réparez, et qu'il faudrait qu'on sente l'humilité en vous. C'est à ce moment-là que le pardon devient effectif. Et nous l'avons vu. Mandela, dans son humilité, a pardonné. Et la personne qui a reçu ce pardon et qui représentait tout un système de l'apartheid, c'était Frédéric de Klerk. Et Frédéric de Klerk a manifesté, a reconnu, il a manifesté son humilité. Et son humilité a été visible parce qu'il a accepté d'être le deuxième vice-président de celui qui était sa victime. Donc vous voyez ce sens-là, les choses qui changent.
c'est là où on sent réellement qu'il y a le pardon. Et tous les Sud-Africains, bien sûr, avaient suivi cela. Donc, Mandela s'est battu dans sa faiblesse qu'on a essayé de sentir, c'est-à-dire, il a vaincu l'apartheid, c'est-à-dire la suprématie de l'homme blanc sur l'homme noir. Il a démontré aux Blancs que ce n'était pas possible, des choses comme ça. Ils ont reconnu, et je viens de vous parler de Klerk. Il y a aussi, de l'autre côté, ce sont le peuple qui était opprimé, les Noirs. Les Noirs qui décidaient à ce qu'ils puissent passer à la vengeance. Et cela n'a pas été possible parce que Mandela a interdit cela. Il ne fallait pas qu'il y ait une politique des triomphalistes contre, donc des vainqueurs contre les vaincus. Cela n'était pas possible. On ne pouvait pas construire une société dans la haine, dans la division et dans la violence. Ce n'est pas possible. Et nous continuons, nous avons vu aussi que Mandela a développé un sens de leadership vis-à-vis de son parti qu'on appelle l'ANC. L'ANC, vous savez, s'est battu pour créer même un tribunal populaire où le blanc devrait choisir d'être jeté dans l'océan Pacifique, non, dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique. Et toutes ces choses-là, Mandela dit NON. Donc, il s'est battu contre le blanc, l'homme blanc, il s'est battu contre la majorité noire, il s'est battu contre la vision de son propre parti. C'est cela un leader. Un leader doit être quelqu'un qui doit être au-dessus de toutes les divergences. C'est en cela que nous parlons maintenant de l'amour. L'amour qu'avait Nelson Mandela, c'est cet amour qui a fait que lui, il soit grand. Ça veut dire que dans la vie humaine, dans la vie que nous sommes en train de mener, il n'y a que le pardon qui soit capable d'arranger les choses. Lorsqu'un peuple cultive le pardon, il devient très grand. Donc c'est dans le pardon qu'un peuple devient grand. Ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la haine qu'on peut devenir grand. Et vous avez vu beaucoup de gens qui ont façonné leur vie dans la haine. Vous savez là où ils sont. Et cela n'est pas un bon exemple. Tous ceux qui ont cultivé l'amour du bien, tous ceux qui ont cultivé l'amour de son prochain, leur nom reste inoubliable. Et ceux qui grandissent avec la méchanceté, leurs noms sont oubliés. Et si vous vous rappelez bien, le candidat président de la République, Etienne Tshisekedi, dans sa campagne de 2011, il avait pris comme thème de campagne l'amour du Congolais et l'amour du Congo. Par cela, il a voulu tout simplement nous faire voir que la page ancienne est passée parce que la première et la deuxième République étaient basées sur la haine, sur la vengeance, sur le vol, le margoulinage, tout ce qui était négatif. C'est ce qui a caractérisé la première et la deuxième République. Tshisekedi qui a vécu dans la première République, dans la deuxième République, a pu comprendre qu'on ne peut jamais construire un pays sur base de ces valeurs négatives. Et voilà pourquoi il nous a demandé de pouvoir aller vers l'avant, d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Et c'est cette page que je vous adresse et je m'adresse aux leaders congolais, à ceux qui aspirent à être des leaders un jour qui puissent diriger ce pays-là. C'est à ceux-là à qui je m'adresse. Et à nos compatriotes qui ont un rêve de faire de ce pays un grand pays. C'est à vous, justement, que je m'adresse. Ce pays, nous devons le construire. Notre rêve, nous devons le réaliser dans les sentiments d'amour. Ce n'est pas dans les sentiments de haine et dans les sentiments de vengeance. Nous n'irons nulle part avec toutes ces choses-là. Nous devons privilégier beaucoup plus la raison, parce que c'est la raison qui fera de nous que nous devenions grands. C'est la raison qui fera que notre message soit compris. Ce n'est pas par la violence. La violence n'amène nulle part.
Et nous ne devons pas réaliser le rêve de notre pays avec un déficit de leaders, ou des politiciens avec un déficit mental, un déficit de conscience. Avec ça, nous ne pouvons aller nulle part. Regardez vous-même, à gauche, à droite, comptez les hommes politiques que nous avons et qui incarnent les vraies valeurs des leadership. Vous verrez qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, ils existent. Peut-être qu'ils ne se sont pas encore manifestés. Mais je souhaite à ce que, et c'est même le sens, le vrai sens de ce message, c'est de réveiller tous ceux qui ont des capacités, tous ceux en qui Dieu a mis des capacités pour un jour diriger ce pays, que ces gens puissent se manifester. Ce sont des leaders. Et les leaders, ils doivent respecter un certain nombre de critères afin qu'ils puissent aller vers l'avant. Donc, nous sommes appelés à être des maîtres de nous-mêmes. Nous avons vu nos anciens, des leaders justement de l'indépendance, que nous appelons affectueusement les pères de l'indépendance. Ce sont des références. Ces aînés ont cultivé un sens. Ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Ils étaient capables d'y dire un mot et le peuple suivait. Mais qu'est-ce qui fait que les choses-là ne marchent plus actuellement? C'est parce qu'il n'y a plus maintenant cette catégorie des hommes avec des valeurs, avec une conscience beaucoup plus élevée. Et je vous appelle à incarner ces valeurs-là, parce que ce sont les uniques valeurs qui vont nous permettre d'aller vers l'avant. Donc nous sommes appelés à représenter des valeurs, et ces valeurs, nous devons les représenter pour nous amener à la démocratie. Vous ne pouvez jamais construire la démocratie par la haine, par la brutalité, par la vengeance et par toutes sortes de valeurs négatives. Jamais. C'est en intériorisant les valeurs positives que nous pourrons parvenir un jour se dire, voilà, nous allons construire un pays plus grand et plus beau. Et tout cela est facile à le faire. Nous pouvons le faire que si réellement nous savons supporter l'autre. Si nous savons supporter l'autre, les choses seront faciles. Comment supporter l'autre? Nous allons supporter l'autre par un simple principe, qui est de laisser ce qui vous dépasse à ceux qui vous surpassent. Et laisser ce qui vous surpasse à ceux qui vous dépassent. C'est simple de comprendre ces choses. Dès que nous respectons tout simplement ce petit principe, nous verrons dans l'autre quelque chose de plus grand, plutôt que quelqu'un qui vient pour vous détruire. Personne dans ce combat n'est là pour détruire le combat. Mais c'est la manière de mener le combat où il y a beaucoup de divergences. Mais si nous parvenons à comprendre que l'autre est meilleur par rapport à moi, il y a moyen de comprendre ces choses. Mais vous ne savez rien. Mais vous voulez toujours être là. C'est ça, ça devient maintenant un danger. Et toutes ces personnes qui sont en train de pouvoir se faire grands alors qu'ils ne les sont pas, eh bien ces choses, ils auront à répondre devant le peuple. J'ai appris avec les gens qui sont allés faire l'aventure en signant un certain nombre de documents. Mais c'est historique. Ces gens auront à s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà un peu ce que nous devons faire si nous voulons réellement amener notre peuple, si nous voulons nous appeler leaders et conduire le peuple. Nous, leaders, nous devons montrer à notre peuple que ce peuple-là n'a pas d'autres leaders, n'a pas d'autres personnes que les personnes qui sont avec eux. Ces personnes ne descendront pas du ciel. Ces personnes sont avec nous, ils vivent avec nous. Ce sont ces personnes qu'un jour ils vont diriger ce pays.
Ces personnes, c'est vous qui êtes là. C'est lui qui est là. C'est moi qui est ici. Ce sont des personnes de chair et d'os. Ce sont des Congolais qui vont diriger ce pays. Ce n'est pas Barack Obama qui viendra diriger ce pays. Ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas Angela Merkel qui viendront diriger ce pays. Ce sont les Congolais. Et nous devons faire comprendre à notre peuple que ce sont les Congolais qui vont diriger le Congo. Ce ne sont pas les autres en qui ils sont allés à, je ne sais pas moi, signer ces genres d'accords. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui viendront faire le bonheur du Congo et du Congolais. Ce sont les Congolais responsables et consciencieux qui feront qui amèneront le peuple à son rêve. En fait, nous devons dire à notre peuple que si chacun intériorise ce qu'il est, et nous pourrons aller très loin. Et nous devons aussi comprendre que notre peuple, c'est ça le leader, nous devons aussi comprendre que notre peuple a peur, que notre peuple est tétanisé, que notre peuple est martyrisé, que notre peuple a connu toutes sortes de sévices, et cela est resté dans sa peau. Alors, si le peuple ne bouge pas, c'est parce qu'il est dans cette situation. En 60, les gens pouvaient manger. Mais cette fois-ci, les choses sont devenues encore très difficiles. Alors, si le peuple ne bouge pas, c'est parce que ses dirigeants ne bougent pas. Et vous, en tant que leader, vous devez déjà apprendre à bouger. C'est lorsque vous allez bouger que les autres vont aussi bouger. Vous n'allez pas demander au peuple de bouger, du moment que vous-même, vous n'avez pas bougé. En 1959, ce sont les dirigeants politiques qui avaient bougé. Ce sont les dirigeants de la BACO qui avaient bougé, et la multitude d'autres politiciens. Et c'est alors que le peuple avait suivi. S'il n'y avait pas ce meeting, si la BACO n'avait pas tenu ce meeting qui était interdit, eh ben, le peuple pouvait quitter le stade et puis la journée pouvait passer comme ça. Mais Dieu merci, la BACO avait cette vision. Et grâce à cela, aujourd'hui, nous parlons du 4 janvier 1959. C'est cela. Donc, un leader doit bouger. C'est lorsque vous bougez que les autres peuvent bouger. Si vous ne bougez pas, rien ne peut bouger. Voilà pourquoi nous avons tenu de parler de ces choses, parce que l'année de 2014 va nous amener une autre manière de mener la lutte. Et si on peut faire une petite rétrospective de 2013, cette année qui s'achève bientôt là, c'est que le résultat a été positif. Positif dans quel sens? Parce que les politiciens de la diaspora, c'est-à-dire l'ensemble, disons l'ensemble de la diaspora, combattants inclus, nous sommes parvenus à renverser la vapeur de choses. Auparavant, la diaspora était le wagon. Il était drainé par Kinshasa. Maintenant, c'est juste le contraire. Actuellement, la diaspora est devenue la locomotive, est devenue la tête maintenant pour amener le bonheur de notre peuple. C'est ce que nous avons gagné en 2013. Donc, le résultat est tout à fait positif. En 2004, donc nous sommes en 2013, mais pour 2014, beaucoup de choses vont aussi se passer. Alors, nous devons nous focaliser sur des choix très très importants parce que nous avons tous entendu l'impérium, nous voyons bien que les jours sont en train de se passer et la personne qui devrait bouger pour faire bouger la masse, le président élu n'a pas voulu le faire, bien sûr, il a suffisamment ses raisons. Et nous sommes maintenant en train de nous préparer maintenant pour l'avenir des choses. Lorsque nous nous préparons sur l'avenir des choses, c'est-à-dire nous ne devons pas être surpris parce que tout le temps nous sommes surpris. Voilà pourquoi 2014 nous aidera à nous retrouver et à désigner qui pourrait être le présidentiable pour 2016. Et je viens de dire que la diaspora est la tête
Et l'espoir de tout notre peuple repose sur la diaspora. Et si la diaspora ne va pas très loin au devant, et nous allons nous perdre. Voilà un peu ce que j'allais vous dire. Mais pour ce qui est des accords qui sont signés au sujet de cette aventure de Kampala, je peux personnellement dire que cette signature n'engage que les auteurs qui l'ont signé, qui ont signé ces documents. La signature n'engage pas le peuple congolais. Pourquoi? Parce que le peuple congolais ne reconnaît pas le régime en place, un régime qui est issu d'un contentieux électoral qui n'a jamais abouti pour des raisons des relents dictatoriales qui sont imposés dans ce pays. Donc, nous ne reconnaissons pas cette signature. Et tous ces gens qui sont en train d'influencer le peuple congolais, d'influencer quelques membres faibles, quelques esprits faibles, parce que nous sommes un État faible, qu'ils sachent que tôt ou tard, ces choses ne seront jamais respectées. C'est moi qui le dis et ça se réalisera ainsi. Donc, je demande aux Congolais de ne pas reconnaître cette aventure et de mettre fin à cette aventure en se mettant droit pour barrer le chemin. Alors, au niveau d'un certain concert qui aura lieu pourra avoir lieu le 21, enfin qu'est-ce que je dis? Ça sera qu'encore, hein? Oui, c'est le 21. Le concert dont on parle du 21 décembre, je demande à nos compatriotes qui sont ici dans la diaspora de ne pas faire le déplacement. Ne faites pas le déplacement. Je crois que lorsque vous êtes à la maison, il y a beaucoup plus d'assurance. Il ne sert à rien d'aller se faire brutaliser inutilement alors que vous avez tout le temps de rester à la maison et de faire passer cette journée. Ce n'est qu'un seul jour. Et un seul jour ne va pas vous tuer. Donc, ne faites pas un effort pour aller lancer un défi. Le climat n'est pas bon. Je demande aux Congolais de ne pas faire le déplacement. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.